On regarde toujours les points de faiblesse. On ne se focalise pas assez sur les points de force. Comment est-ce qu'on peut passer sur du positif pour que chacun se sente mieux et manager autrement ? Bienvenue dans notre podcast Culture Talent. Je suis Florence Hardy, créatrice du Labo des Talents. Chaque mois, des dirigeants et des managers se confient à moi et partagent comment ils s'appuient sur leurs talents naturels pour réussir tout en étant pleinement eux-mêmes. Ils nous parlent aussi du choix qui les anime. Faire le pari d'aller chercher, de mobiliser et de propulser tous les potentiels de leurs équipes pour assurer le succès de leur entreprise. Culture Talent, un podcast proposé par le Labo des Talents et animé par Florence Hardy. Faire vivre une culture talent dans une organisation, ce n'est ni magique, ni immédiat. Cela s'appuie en partie sur une méthode, oui, mais c'est surtout une curiosité pour l'autre. Une croyance forte que oui, il y a beaucoup à gagner en cultivant nos dispositions naturelles et en étant intentionnel à ce sujet. Finalement, c'est un travail de fond qui n'est pas forcément ardu, mais qui va toucher à la coopération, aux choix managériaux et à la manière dont chacune investit son rôle et s'investit au-delà de son métier stricto sensu. Alors, pour illustrer cela, dans cet épisode de Culture Talent, j'ai invité 2 membres du comité de direction de Volvo Cars en France à partager leur expérience avec nous. Ce qui a changé pour eux, ce qui a évolué dans leur manière de travailler ensemble et ce que cela produit très concrètement dans l'organisation. Ce à quoi je vous invite, c'est à une conversation sans idéalisation et vraiment ancrée dans le réel. Bonjour Marie-Noëlle, bonjour Boris. Bonjour Florence. Bonjour mesdames, Florence Marie-Noëlle. Alors Marie-Noëlle Pilot, tu es directrice en anglais People Experience et développement des compétences réseau en français chez Volvo Cars France. Et Boris Lemery, tu es directeur du développement et des activités réseau chez Volvo Cars France. Pour commencer, je me disais que ça serait bien qu'on rentre dans le quotidien. Ma première question pour vous, c'est dans votre rôle aujourd'hui, quand vous arrivez le matin, si vous n'êtes pas en train d'enregistrer un podcast avec moi à Nanterre comme on le fait là tout de suite, qu'est-ce qui vous occupe le plus l'esprit ? La première chose que je fais, elle est récurrente, elle est relativement appliquée tout au long de l'année. C'est quand j'arrive le matin, je passe tout simplement du temps avec les équipes Volvo Cars France pendant à minima 10 minutes, un quart d'heure. Vous savez, ce petit lien nécessaire pour prendre la température, l'ambiance, le lien entre toutes les équipes, ça, c'est difficilement valorisable, mais je pense que c'est apprécié et c'est pas contraignant. Ça se fait naturellement. C'est un plaisir. Quel teaser tu nous fais sur tes talents, on en parlera juste après. Et toi Marie-Noëlle, alors le matin, comment ça se présente ? Alors, il n'y a pas un schéma fixe, c'est très fluctuant en fonction des urgences, des sujets que j'ai pu laisser la veille. Mais il y a très régulièrement un passage, par exemple, au centre de formation pour voir comment les choses se déroulent, un petit passage dans l'étage, voir qui est là, échanger éventuellement. Et puis après, mon bureau étant ouvert, c'est accueillir qui a une question, qui a une réflexion. Voilà. Ok, donc on entend déjà ce qu'on pourrait appeler une culture d'ouverture et de relation avec totalement, vous deux. Il y a ce qui prime, c'est qu'au-delà de l'intérêt individuel, on est dans une société. Je vais enfoncer des portes ouvertes, des classiques, mais qu'il est bon de rappeler. On est une équipe, il y a un intérêt collectif et c'est ce que je privilégie avant tout. C'est simple, c'est pragmatique et c'est appliqué au quotidien avec plaisir. Super. Alors Volvo en France, c'est ce qu'on appelle une sales company qui s'occupe de la distribution, de la vente des véhicules Volvo qui sont fabriqués ailleurs, conçus et fabriqués ailleurs, en Suède notamment. C'est à peu près 70 personnes en interne et puis un réseau de concessions, on parlera peut-être un peu plus tard, assez large. Et donc tous les deux, vous faites partie du comité de direction de Volvo en France. À ce titre, j'ai envie de vous poser une question qui peut-être va intéresser nos auditeurs, en tout cas je l'espère, c'est sur quoi vous travaillez le plus ensemble en tant que comité de direction ? Je pense que l'un des grands sujets, c'est la collaboration entre nous. Donc, ça passe nécessairement par un réajustement de où est-ce qu'on en est, quel est notre objectif, comment on va y aller, et de s'aligner les uns avec les autres pour qu'il n'y ait pas une incohérence d'approche et que l'on puisse avoir un niveau d'information qui nous permette d'avancer en équipe. On est tous dans le même bateau, pas nécessairement à la même place, comme je le dis très souvent.
souvent, mais comment on fait en sorte qu'effectivement le bateau passe les creux, les vagues, etc. Ouais. Alors, j'aimerais revenir un peu au point de départ. Donc, en ce qui concerne Volvo, quand on a commencé à parler talent, qu'est-ce qui vous portait l'un comme l'autre? Alors, je vais m'adresser d'abord à Marie-Noëlle, puisque le point de départ, il y a pas mal d'années de toute cette démarche, c'est un coup de fil qu'on a eu toutes les deux, qui était beaucoup plus long que prévu d'ailleurs. Oui, une très longue, Dans mon souvenir, un très une long longue échange, une longue conversation. Oui. Et Marie-Noëlle, est-ce que tu peux nous dire ce qui te portait à ce moment-là, ce que tu souhaitais, qu'est-ce que tu avais un peu en vision, en projet? On regarde toujours les points de faiblesse des uns et des autres, particulièrement quand on arrive dans les process d'évaluation de performance, etc. Et on ne se focalise pas assez sur les points de force. Et pour moi, ça devenait négatif. Négatif pour la structure, négatif pour les individus de la structure. Donc ça, c'était le premier point de réflexion en disant comment est-ce que on peut passer sur du positif pour que chacun se sente mieux, mais également pour les managers, pour bien voir quels sont les points de force dans leurs équipes et manager autrement. Donc, c'était la curiosité de « tiens, on va travailler sur les points de force des individus, on va se comprendre autrement et de plus questionner en disant je suis pas assez ci ou je suis trop ça, mais se dire voilà, moi, voilà ce que je peux amener au collectif. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré par, je crois que c'était une demi-journée d'exploration, mais avant ça, il y a eu un moment clé, je vais m'adresser à Boris, puisque avant de lancer ça, puis c'était aussi une préoccupation d'Yves Pasquier-Devine qu'on a entendue sur un précédent épisode il y a une grosse année, et de Marie-Noëlle, de dire bon, mais nous on a très envie de faire ça, maintenant il faut aussi que toute l'équipe Codir soit partante. Et donc, t'en est suivi une réunion de prise de connaissance dans laquelle, Boris, je me souviens très bien, tu as exprimé alors de façon extrêmement cordiale, mais je dirais des réserves, voire un scepticisme certain. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, pour rebondir sur le mot scepticisme et les propos de Marie-Noëlle, j'étais sans doute, par mes expériences précédentes, extrêmement formaté. À savoir, j'étais plus particulièrement convaincu que la performance, l'amélioration passer nécessairement par l'amélioration des points faibles, des zones à améliorer, des périmètres d'activité à améliorer, non pas en capitalisant sur les forces, sur les talents existants. Ça, c'est quelque chose qui était ancré dans mon esprit, qui avait motivé mon scepticisme de prime abord quand nous nous sommes rencontrés. On pourrait faire l'analogie d'un tableau de bord où on va s'intéresser aux clignotants orange, voire rouge d'abord. Totalement, c'est exactement ça. Le vert orange-rouge, ça m'a parcouru tout au long de mon expérience professionnelle et j'étais extrêmement formaté. C'est exactement ça. Et alors, fast forward aujourd'hui, donc plusieurs années après, je ne veux pas faire trop de suspense, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu te dis ? Je me dis que capitaliser sur les forces dont nous disposons est déjà un axe d'amélioration certain. Je prendrai, je ne vais pas parler trop longtemps, je prendrai l'exemple du sport. Ça s'applique également à la gestion d'une équipe de sport. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que si on parle sport, on est foutu. Par ailleurs. Ok, alors pour qu'on comprenne bien d'où vous parlez et aussi donner un peu de concret, on parle de culture talent, de points forts, de capitaliser. J'aimerais qu'on prenne un petit moment pour faire un arrêt sur image sur vos talents. Du coup, Boris, continuons ensemble. Quand tu regardes ton top 5 aujourd'hui, lequel de tes talents est le plus en jeu et ressource pour toi dans ton rôle actuel ? Alors, un peu d'anglicisme pour ceux qui nous écoutent. Le top 5 des talents de Boris Lemry. Restorative, analytical, harmony, relator, learner. Maintenant, si je devais mettre en exergue, en avant un talent, je parlerais plutôt du talent de l'harmonie, avec une précision que je tiens à souligner, chère Florence. C'est que j'ai eu du mal dès le début d'être convaincu que ce talent était aussi nécessaire et pertinent dans la gestion d'une équipe. Quand bien même je savais que je l'avais en moi. Ok, donc c'est quoi alors cette dimension en toi d'harmonie ? L'harmonie, c'est en cas de conflit, je mets les faits en évidence pour arriver à un consensus. C'est exactement ce qui me motive. Le consensus n'est pas toujours une solution, mais se donner les moyens de tendre vers le maximum vers un consensus, c'est ce qui me motive au quotidien au sein de l'équipe du Codir, mais pas que, au sein des différents départements de chez Volvo. Mais oui, donc peut-être on pourrait dire que tu es l'harmoniseur en chef ou tu es la personne qui va faire converger chaque fois que c'est possible les conversations, les perspectives, les décisions.
C'est tout simplement le plaisir de bosser au quotidien avec différentes personnes, quel que soit leur profil, quelles que soient leurs origines, leurs expériences, dans l'intérêt, c'est tout simple, collectif de la société et de l'épanouissement professionnel de chacun. Ça te paraît évident, mais ce que tu dis n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Peut-être je peux profiter de ta présence, Marie-Noëlle, pour avoir ton retour. Comment toi tu vois cette capacité naturelle que Boris, dont il nous disait au début, je vois bien ça en moi, mais enfin, pardon, en quoi c'est un talent? Quel est l'intérêt que tu y vois, la valeur ajoutée? Boris va jamais chercher un conflit. Il va toujours chercher à pacifier les relations, à essayer de faire converger les attentes, intérêts des uns et des autres. Donc c'est en quelque sorte un élément pacificateur. Alors, de temps en temps, ça peut être à l'inverse, dire bon, arrête un peu Boris, mais malgré tout, c'est un élément temporisant. Il peut y avoir aussi quelque chose de très concret dans cette capacité-là, cette capacité naturelle qui est, comme tu dis, peut-être chercher de la convergence, mais surtout pouvoir avancer de manière très concrète. On n'est pas dans juste le fait de se tenir la main et de se faire des bisous, entre guillemets, et d'être d'accord en soi. C'est pour pouvoir avancer. Dans le travail que tu as fait toi-même et avec les équipes, etc., comment tu dirais que tu modules ton talent harmonie aujourd'hui ? J'ai pas changé, j'ai juste pris conscience que c'était important. Je savais que j'avais ce talent harmonie en moi, et toutes les personnes qui me connaissent, je pense, le confirmeront, mais je n'avais pas conscience de l'importance que ça avait en termes de talent au sein d'une organisation, à tous les niveaux. C'est quelque chose qui est spontané. Alors Marie-Noëlle, je me tourne vers toi. Et toi, peut-être ta première impression quand tu as découvert tes talents, quels sont-ils et qu'est-ce qui t'a frappé ? Pour certains, j'ai eu du mal à dire oui, c'est quelque chose que je possède. Et pour d'autres, ça a été ah oui, je comprends certains modes de fonctionnement. Certaines choses sont tellement ancrées en nous qu'on le fait tellement naturellement, tellement spontanément que d'abord on met pas un nom dessus et que parfois quand on a le nom, on se dit mais ça correspond pas forcément. Donc il y en a quelques-uns comme ça où je me suis dit c'est quoi ça ? Dans mes 5 talents, j'ai input. C'est vrai que je mémorise un certain nombre de choses. C'est vrai que le côté petit ordinateur ou collectionneur qui garde toutes les infos. Et puis, cumulé avec d'autres talents, je me suis dit, mais oui, effectivement, je retiens des choses sur les gens. Ça tombe bien, je suis DRH, donc voilà, mais l'individualisation fait partie de mon top 5, l'empathie fait partie de mon top 5, et en plus, connectedness fait partie de mon top 5. Donc, connecter tout ça avec ma base de données, je dis, oui, je me retrouve sur quelque chose qui, pour moi, est complètement naturel, et qui ne l'est pas forcément pour les personnes qui sont en face et qui peuvent peut-être mieux comprendre comment je peux relier certaines idées, comment je peux relier certaines choses. Super. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quel talent t'anime particulièrement, le fait de le découvrir, t'a révélé des choses et que tu l'emploies encore plus stratégiquement aujourd'hui ? Je pense que je les utilise tous. Certains m'embêtent à certains moments. L'empathie, par exemple, m'embête à certains moments. Alors, empathie, c'est parce que c'est un mot du dictionnaire standard. Ouais. Mais empathie, dans ce référentiel, ça vise quelque chose d'assez spécifique, qui est le fait de ressentir sans faire exprès l'état émotionnel d'une personne, d'un groupe. Boris, qu'est-ce que toi tu perçois de Marie-Noëlle à travers ses talents et qu'est-ce que peut-être ce travail que vous avez fait ensemble t'a révélé ? Au-delà des talents de Marie-Noëlle, des 5 talents et des nombreux autres qui suivent ces 5 talents, elle a un rôle, comme tu disais, pas simplement de DRH, chez Volo on appelle ça People Experience, elle a un périmètre extrêmement large. C'est pas une fonction classique, à savoir Marie-Noëlle, elle est DRH, elle est également responsable de la formation, mais elle a dans sa botte secrète de ses nombreux talents, un talent que je souhaite avant tout mettre en avant, dont pas mal de personnes ont besoin. Au quotidien, on est tous dans des organisations, dans des marchés, dans des relations turbulentes, qui évoluent, c'est l'histoire de la vie professionnelle. Et on est souvent à la recherche de support, d'accompagnement sur des périmètres qui doivent nous aider au quotidien à être bien dans notre tête pour piloter notre activité. Et Marie-Noëlle, elle a un talent qui, moi, au quotidien, m'aide ô combien, c'est la connexion. Tu sais, c'est ce fameux talent qui te permet de donner de la perspective, de prendre du recul, de sortir au quotidien.
on utilise souvent l'expression la tête dans le guidon, mais cette assistance dont on a besoin, je sais très bien vers qui je peux me retourner pour l'avoir. Et quand bien même nos bureaux sont très proches, je vais au contact de Marie-Noëlle pour cet accompagnement, sur cette prise de recul. C'est pour prendre un peu de distance par rapport au quotidien qui parfois n'est pas simple à gérer. Merci Boris. On voit bien là où on va chercher l'autre, là où il va nous aider, où on est complémentaires. Je me demandais, on parlait tout à l'heure de l'équipe comité de direction. Vous avez tous un domaine d'expertise, qui soit celui du réseau, celui des RH, celui des ventes, celui du marketing, etc. Enfin, on pourrait en parler largement. Il y a toutes ces fonctions. Et vous êtes tous extrêmement performants dans vos domaines, ça c'est certain. Mais comment les complémentarités s'activent ? Difficile à expliquer, mais elle s'active naturellement. Bon, déjà, c'est ô combien important d'avoir une équipe dans un codir. Faut que ça s'entende bien. Ouais. Faut pas que ça se fasse des bisous tous les jours, mais il fonctionne bien, ce codir. Il y a une complémentarité, et d'autant plus importante que tout le monde est conscient des talents des autres, et c'est là où il peut faire appel à l'autre, accompagner l'autre, tout simplement. Qu'est-ce qui fonctionne différemment par rapport à il y a quelques années ? Chaque personne qui arrive chez Volvo Cars à un moment ou un autre en France va découvrir ses talents. Et on va inviter chacun à aller à la rencontre des autres pour pouvoir discuter de ses talents, pour pouvoir découvrir l'autre autrement. Pas uniquement sous l'angle professionnel, mais également sous l'angle personnel, sous l'angle « Ah tiens, tu réagis comme ça ». Et l'un des facilitateurs par rapport à ça, c'est un fameux mug. Un mug que beaucoup de personnes ont dans la maison. Et qu'on a sur la table d'ailleurs. Et qu'on a sur la table, voilà, et qui suscite parfois l'interrogation. Ah, c'est quoi ce mug ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu peux me parler de ça ? Ça donne une espèce de colonne vertébrale à l'individu en disant « Ok, je sais ce que je peux amener à l'équipe, ce que je peux amener au collectif. Et je peux être entendu, reconnu aussi pour ça. » Donc c'est un regard qui est valorisant, qui est envisageant plutôt que dévisageant, et qui va, alors tu parles de sphère personnelle, mais je dirais peut-être qui considère la personne en tant que ce qu'elle apporte au-delà strictement du métier. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément d'aller la questionner sur sa vie privée, ce n'est pas le sujet. Non. Mais c'est alors, quels sont les super pouvoirs que tu as toi ? J'ai un souvenir parce que donc on fait ces réunions à chaque fois qu'on a un nombre suffisant de nouveaux venus, et on invite les personnes qui sont déjà dans la maison à venir partager leur expérience, leurs connaissances, etc. Et je me rappelle d'une personne qui était manager et qui disait à chaque fois que j'avais une situation complexe, etc. C'est bizarre, j'allais toujours voir un tel, et je lui demandais toujours dans mon équipe d'aller, et à un moment ça me pesait sur les épaules, parce que je me suis dit pourquoi est-ce que je suis toujours en train de lui demander à lui, je veux pas le punir, c'est pas comme ça, etc. Et donc d'arriver avec un problème, c'est ça, ou d'un truc à résoudre. Exactement, jusqu'au moment où avec les talents, elle a découvert que cette personne dans son équipe, ça la nourrissait. Cette personne, elle aimait régler des problèmes restaureurs. Et donc en fait, elle s'est dit, moi dans mon équipe, j'avais senti ça, mais quelque part j'avais le poids, ça l'a libéré en termes de management, et de l'autre côté, le collaborateur, moi ça me va très bien, je suis content avec ça. Au contraire, c'est une motivation. Presque au contraire, oui, effectivement, ça me nourrit, ça fait partie de mes moteurs. Donc ça permet d'alléger aussi certaines choses et de regarder l'autre avec un œil différent. Ok, donc ça rend plus lisible un petit peu les sources de motivation des uns et des autres, et ça peut permettre de calibrer des relations one-to-one. Et de valoriser. Et de valoriser les personnes. Qu'est-ce que vous diriez tous les deux que toute cette démarche là, au fil du temps, donc il y a une démarche soutenue, peut-être Marie-Noëlle d'ailleurs, pour nos auditeurs, tu veux bien resituer les grandes étapes ou les grandes lignes de ce que vous avez choisi d'entreprendre? Alors, première grande étape, une grande discussion avec Florence. Oui. Ensuite,
la décision de partager ça avec le comité de direction et de voir comment ça fonctionne au niveau du comité de direction. Ensuite, de l'étendre à l'intégralité des collaborateurs, que chacun puisse avoir cette vision, cette découverte de soi. Et puis ensuite, de continuer régulièrement avec les nouveaux venus. Mais c'est également un outil qu'on a utilisé d'un point de vue managérial, en termes de support, pour que les managers puissent, à un moment X, soit c'est un nouveau manager qui arrive, soit ce sont des nouvelles personnes qu'on intègre dans l'équipe, etc. Travailler également avec ces talents pour dire voilà comment on est constitué, nous, en termes d'équipe, comment on peut avancer, etc. Et tu en as fait l'expérience, Boris, dans ton équipe, et puis d'autres managers en ont fait également l'expérience dans leur équipe. C'est extrêmement valorisant de parler des talents, ne serait-ce que le mot talent. C'est tout bête, mais le mot talent est très fort. L'intelligence que vous avez eue, mesdames, aussi de mettre en pratique dans le cadre du déploiement des talents, c'est l'approche, alors attention, il faut bien appréhender le mot que je veux dire, ludique du sujet. Ludique. On parle d'une organisation professionnelle, j'utilise le mot ludique. Mais c'est exactement... c'est pas forcément incompatible. C'est pas forcément incompatible. C'est pas un gros mot ludique dans une organisation. Et le côté ludique, au-delà de la valorisation, ça a permis une excellente appropriation des équipes. Et moi, je me souviens, quand on a fait cette journée avec l'intégralité des collaborateurs, je me souviens de différents ateliers. Et il y avait des ateliers qui étaient plus sur une approche, je dirais, qu'une autre. Et de remarquer que pour certains, on ne voit pas. C'est exactement ça. Et donc, d'avoir... Alors, pour certains, on ne voit pas. Dis-nous un peu plus. Eh bien, pour certains, il y a des choses qui sont évidentes, qui transparaissent immédiatement, et pas pour d'autres. Et donc, de pouvoir agglomérer tout ça pour dire « Ok, toi, tu vois ça, tu perçois ça, tu comprends ça. Moi, je ne le vois pas, mais oui, effectivement, quand... voilà. » Et l'explication qui arrive derrière permet de... Oui, ok, je te comprends, je te fais confiance, et voilà. Oui, il y a une notion un petit peu de révélation de soi aux autres. C'est vrai que ce langage, il peut permettre de dire, mais oui, mais bien sûr, ça motive. Ah, tu l'avais pas vu, c'est OK. On n'est pas à l'intérieur de chacun. Et donc, ça permet d'accéder à une forme d'authenticité aussi oui, qui on est. On a également constaté, moi je l'ai constaté, pas au sein simplement de mon département, mais à la lumière de tout ce qui était mis en place et de l'appropriation du sujet des talents par les collaborateurs. Quand bien même une collaboration était déjà établie au sein de l'organisation, de par la connaissance des talents d'une autre personne, il y avait une sorte de démarche entreprise par certaines personnes conscientes de l'absence de ce talent. Il y avait une approche de sollicitation de l'autre personne qui avait un talent dont la personne ne disposait pas, afin de pouvoir mener à bien au quotidien ses activités. Sa mission. Donc une logique de prête-moi ton talent, tiens, disons, aide-moi un peu là-dessus. C'est ça. Oui, et puis je pense aussi également une collectivité, une entreprise, c'est une collectivité. Et dans la collectivité, ce qui pour moi est très important, c'est la diversité. Et la diversité de reconnaître les talents des uns et des autres renforce effectivement ce sentiment de richesse et de j'amène une plus-value à l'organisation. J'existe également dans cette... Je ne suis pas un numéro. Oui, donc au-delà du mot diversité que tout le monde a un petit peu à la bouche, c'est comment on la mobilise de façon très vivante, très concrète et intentionnelle. Super. Qu'est-ce que vous diriez, alors là, si on prend beaucoup de recul, je regarde Marie-Noël et son talent connexion, notamment, mais toi aussi, Boris, avec ta capacité à analyser de façon hyper concrète. Au bout du bout, là, pour le moment, comment vous diriez que vous continuez à cultiver cette attention au talent au sein de l'organisation? Parce qu'on sait aussi qu'on a des modes, parfois on se lance là-dedans, et puis derrière le soufflet retombe. Donc qu'est-ce qui fait que cette culture talent est concrètement vivante chez Volvo? Et ma question, alors, elle porte à la fois sur Volvo, puis peut-être aussi en vous. Comment vous cultivez vos propres talents dans le temps?
À partir du moment où les uns et les autres se sont découverts sous une autre facette et se sont appropriés leur talent, ça leur a permis déjà une meilleure connaissance d'eux-mêmes, qui est à la fois professionnelle et personnelle, une meilleure compréhension de ce qu'il y a autour. Pour certains, ce qui est amusant, c'est... OK, on l'a fait dans le cadre professionnel, mais ça peut me servir également dans le cadre personnel. Ça peut me servir avec mes enfants, ça peut me servir avec mon conjoint, mes amis autour, en disant OK, je pense que toi, tu as un mode qui est un peu comme ça. Et pouvoir avoir peut-être une plus grande tolérance. Ensuite, c'est quelque chose qui se vit dans l'entreprise régulièrement. Il y a une équipe qui a envie de travailler un peu plus loin sur le sujet, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, scandé dans toute la maison. C'est quelque chose qui est complètement présent, de façon diffuse et qui n'a pas... C'est comme une plante, on l'arrose un peu régulièrement et elle prospère sans qu'on ait vraiment besoin de donner des coups de boutoir ou d'injonction. Ou de tirer dessus. Ou de tirer dessus. Voilà, c'est quelque chose qui se vit. Ok, donc vous avez changé de perspective en fait, collectivement. C'est quelque chose de latent, donc quelque chose de présent mais caché en soi. Et il n'y a pas grand-chose à faire pour le faire vivre au quotidien. Il suffit de rallumer parfois la lumière sur le ton de la plaisanterie, sur le ton du ludique, sur un ton plus sérieux, mais il y a plein de leviers à actionner pour que la lumière soit à nouveau mise en avant sur le sujet des talents, sans faire trop d'efforts. Donc un bon rapport énergie-résultat. Il y a plein d'outils qui existent, j'en connaissais un certain nombre. Ça restait pas assez proche ou ça me donnait pas assez l'éclairage. Il y a une expression que j'ai bien aimée. Certains outils te disent dans quelle région tu vis, voire dans quelle ville tu vis. Mais cet outil des talents te dit exactement à quelle rue, quel étage tu vis. Donc, dit autrement, c'est très précis par rapport à soi. Et ça donne un éclairage qui permet de mieux comprendre son mode de fonctionnement, vraiment. Et c'est un outil pour soi, avant d'être un outil... bien sûr, dans l'entreprise, on va l'utiliser parce que c'est pas nécessairement, je dirais... savoir qui on est, ce qu'on peut amener, c'est une force pour l'entreprise et c'est une force pour l'individu. Tout le monde y est gagnant. C'est avant tout... comme on disait, un sujet qui œuvre dans le périmètre professionnel, mais également personnel. Alors j'ai envie, parce que je viens de le redire, on est aussi dans un contexte d'entreprise. Donc une sales company, ça doit faire des résultats de vente, des résultats de marge. Il y a des moments, des hauts et des bas, ne serait-ce que dans le contexte mondial, sans parler spécifiquement même de Volvo. Mais du coup, est-ce qu'il y a des choses ou des événements clés ou des résultats clés plutôt qui vous ont semblé résulter, ou en tout cas auxquels cette démarche est tout ce que vous venez d'exposer sur la capacité à être plus soi-même, à mieux contribuer, à s'aider et à coopérer, a vraiment fait une différence? Concrètement, oui, mais les exemples, ils vont être multiples. Prenons un exemple générique, mais qui va parler à tout le monde. Un projet collaboratif transversal. Parfois, un projet transversal, ça peut être rock'n'roll, parce que les responsabilités sont partagées, même s'il y a un leader et autres. Est-ce que ça avance, est-ce que ça avance pas, et puis que sous pression, si ça avance qu'est-ce pas, que ça les donne pressions et autres. Donc le côté rock'n'roll est extrêmement gommé par la bonne connaissance des individus sur la base du travail qui a été préalablement fait à partir des talents. Donc être plus efficace ensemble. Marie-Noël. Ouais. Oui, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est effectivement quand, et tu m'y fais penser Boris, indirectement, quand on est sous pression. De savoir comment est-ce que notre talent sous pression peut s'exprimer. Ça permet également aux uns et aux autres d'avoir des points de vigilance, déjà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est fluidifier les rapports de façon à tous... Ce que je disais tout à l'heure, on est tous dans le même bateau, pas à la même place, mais on sait qu'on a un objectif et on a un point d'arrivée. Et comment est-ce qu'on peut fluidifier tout ce mode de fonctionnement? Ça y participe. Ok, alors peut-être pour conclure, avec ce beau parcours et tout ce que vous venez de nous partager, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui nous écoutent et qui disent « Tiens, c'est intéressant, j'aimerais peut-être bien y aller, mais il faut être prêt. À quoi il faut s'attendre? À quoi il faut être prêt à peut-être renoncer
pour aller dans ce type de démarche? Alors, je vais m'adresser à Boris, dont le regard frise déjà. qui était sceptique au départ Voilà. et qui est convaincu au final. Voilà, à quoi il faut être prêt? Je pense qu'il n'y a pas de moment pertinent pour le mettre en place. À chaque moment, on peut le mettre en place. C'est pas lourd à déployer, c'est extrêmement intelligemment pensé en amont et très facilement déployable. Et puis, il faut juste garder à l'esprit, vous l'avez entendu à travers les différents échanges que l'on a eus, que c'est valorisant. C'est non seulement original, pour ceux qui étaient plutôt habitués à travailler sur les axes d'amélioration que de capitaliser sur les talents. Donc ça peut être original, mais c'est extrêmement valorisant pour les collaborateurs. Et j'insiste sur le périmètre professionnel qui nous anime, forcément, dans le cadre du podcast que nous avons aujourd'hui, mais également sur le périmètre privé pour les collaborateurs, les bénéficiaires de ce plan. Donc, il faut être prêt finalement à pouvoir se faire du bien et faire du bien à tous les étages, c'est exactement qu'ils soient ça. pro ou ailleurs. Et on se fait du bien. Magnifique. Marie-Noëlle, qu'est-ce que tu dirais, toi, avec ton prisme RH? Je te laisse vraiment le mot de la fin parce que tu es la grande initiatrice de ce projet, de cette démarche chez Volvo en France. Alors, c'est amusant parce que la première chose qui me venait à l'esprit, c'est soyez curieux. Ayez envie de découvrir. Ayez envie de vous découvrir autrement. Ayez envie... c'est un moteur, l'envie, et d'apporter une vision différente. Ok, donc c'est être curieux et oser alors peut-être aussi. Oui, c'est être curieux, oser. Ce que disait Boris au tout début en disant j'ai été formaté d'une manière, pousser cette barrière de casser ce formatage et autorisez-vous à avoir une approche différente, mais qui nourrit. Merci beaucoup à vous deux. Merci Florence. Merci Florence. Ce que montre cette conversation avec Marie-Noëlle Pillaud et Boris Lemry, c'est qu'une culture talent, c'est un levier concret pour passer d'une coopération parfois tendue ou fragmentée à des relations et un travail collectif plus fluide, plus solide, plus énergisé. C'est précisément ce que je fais auprès des équipes de direction, les aider à reconnaître pleinement leurs forces, à capitaliser sur leur singularité et à en faire une véritable puissance collective au service du business. Si cet épisode vous parle et si vous travaillez en ce moment sur la cohésion ou la performance de votre équipe, vous pouvez me contacter simplement sur LinkedIn. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Talent.